Alors nous sommes arrivés d'Afhet de Bechorot pour le jeudi 20 Nissan, donc la veille de Shvi'i Shel Pesach. On est arrivé à la 8e ligne. 8e ligne donc d'Afhet. Kol Shetashmishu Bayom, on est en train d'enseigner des principes. On dit toute espèce dont le mâle et la femelle ils ont des relations que le jour. Yoled Bayom, ils n'enfantent que le jour. Balayla, ceux qui ont des relations que la nuit. Yoled Balayla, ils n'enfantent que la nuit. Et Kol Shetashmishu Ben Bayom Ben Balayla, celui qui a des relations de façon indifférente le jour ou la nuit, alors aussi Yoled Ben Bayom Ben Balayla, il peut enfanter donc que ce soit le jour ou la nuit. Et là, on donne des exemples. Tashmish Bayom Yoled Bayom, c'est qui a des relations que exclusivement le jour et donc qui n'enfante que le jour. Tarnegol, c'est le coq. Balayla, Yoled Balayla, c'est qui a donc des relations exclusivement la nuit, et donc il ne peut faire des enfants que la nuit, et donc il n'accouche que la nuit. Atalef, c'est la chauve-souris. Tashmish Ben Bayom Ben Balayla, celui qui a des relations aussi bien le jour que la nuit. Yoled Ben Bayom Ben Balayla, donc il peut enfanter l'accouchement aussi bien le jour que de nuit. C'est Adam, et Chodedam, et c'est l'homme, et tout ce qui lui ressemble. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on gagne de cet enseignement? Elle dit, la Gemara, c'est comme il a enseigné Rav Mari, le fils de Rav Kana. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rav Mari, donc, si quelqu'un, il a regardé la cage de son poulailler, la veille de Yom Tov, il n'a pas trouvé d'œuf. Le matin, il se lève avant l'aube, il a trouvé un œuf. Alors, nous on sait qu'un œuf de Yom Tov, c'est assourd de le manger. Bien, on peut le manger, pourquoi? Parce que comme le coq qui n'enfante que le jour, donc c'est sûr que ça a été de la veille, il ne l'a pas vu. Et moi, le badak il a fait... Alors là, moi, dit, le badak a fait, ici, il a bien vérifié, voilà pourtant. Alors il dit, moi, il y a ça là-bas. Il dit, dans ces cas-là, on va dire comme Rabbi Yochanan, il a dit, des fois, l'œuf, il sort en majorité dans la journée, après il retourne, et même s'il est donc, la nuit, après, ça s'appelle qu'il a été pondu le jour. Si l'œuf, il a été donc sorti de la veille en majorité, elle retourne, maintenant, l'agma, elle continue. Toute espèce animale dont le tashmish, c'est-à-dire les deux espèces, c'est-à-dire de la même façon, et la durée de la grossesse, il est la même. Alors, ils peuvent donc s'accoupler et élever ensemble donc l'un l'autre. Et donc ils peuvent le téter aussi, l'allaiter. Maintenant, la Gemara dit, toutes les espèces animales, ils ont des relations, panim kinerdov, la face du mâle, avec la face du mâle, regardant la nuque de la femelle. C'est-à-dire, donc, l'animal, le mâle, il est devant, et l'animal par derrière. Sauf trois. Qui eux, ils ont des relations un face à l'autre. C'est qui? Be'elohim. Dak, le poisson, Adam et l'homme, Nahash et le serpent. Et la Gemara dit, et pourquoi ces trois-là, ils sont différents des autres? Quand il est venu Rav Dimi, il a dit, en Israël, on a dit, parce que ceux-là, la Shekhinah a parlé avec eux. La Shekhinah a parlé avec Adam, avec le Nahash quand il a fauté, et avec le poisson dans l'histoire de Yona, de Kippour, là-bas, où Hachem il a dit à poisson de donc rejeter Yona. Tana, et là enfin la Gemara finit. Gaman, le chameau lui, c'est aussi bien le mâle que la femelle, ils sont un derrière l'autre tous les deux, et donc leur derrière face à l'autre. Tano Rabbanan Chachamim Mosel. Tanegolet, la poule, elle pond après 21 jours. La louse. Dans les arbres, il y a aussi le louse, donc c'est l'amandier peut-être. Le chien, lui, il consomme pendant 50 jours. C'est la même chose, donc c'est dans les végétaux, c'est la figue. À partir du moment où elle bourgeonne jusqu'à la sortie de la figue, il y a 50 jours.
Hatoul, la Hamishim Mishnaim Yom, 52 jours. L'un tout, c'est la fraise. Hazir, les Shishim Yom, le cochon, lui, 60 jours. L'un tapouah, c'est comme la pomme. Depuis le bourgeon jusqu'à la sortie de fruits, c'est 60 jours. Shu'al, le renard et tous les autres reptiles. Shisha, Hodashim, c'est 6 mois. Et dans les arbres, ce sont les céréales qui font aussi 6 mois. Behemadaka, les ovins, donc les moutons et les chèvres. Torah, quand ils sont purs. La Hamisha Hodashim, c'est 5 mois. Dans les végétaux, c'est la vigne qui fait aussi 5 mois. Behemagasa, maintenant, si c'est les bovins, donc quand c'est les chevaux, les ânes, les chameaux, les chemins, ils mettent 1 an pour avoir un enfant. Donc la grossesse, c'est dur à nous. L'indique, c'est le pain, mais aussi. Quand c'est maintenant la vache, par exemple, les 9 mois. Et dans l'arbre, c'est l'olivier, il fait aussi 9 mois. Maintenant, le loup, le lion, l'ours, et la panthère, c'est le putois, et l'éléphant, les singes. Cela, Shaloshani. Ils font des enfants en 3 ans. La grossesse dure 3 ans. C'est des figues sauvages. Efa, donc c'est une sorte de serpent. Il dit, donc la conception, la grossesse, elle dure 70 ans. Et dans les végétaux, la même chose, Haroub le caroubier. Et l'Agma dit, Haroub, depuis qu'on le plante, jusqu'à la fin des fruits, 70 ans. Et l'Agma dit, par contre, dans les 3, donc Aïbouro, ça depuis le bourgeon jusqu'au fruit, il fait 3 ans seulement. Nahash, les Shevashanim, le serpent, lui, il met 7 ans pour donc faire un bébé. Ou l'autodacha, l'homme à ce rachat, il n'y a pas quelque chose dans les végétaux qui est comparable. Puis certains disent, Moursassim, ce sont aussi des figues sauvages qui donc seraient la même chose que le serpent pour 7 ans. D'où on a vu que le serpent il met 7 ans pour avoir un bébé. Rabbi Daïdi, on en certains disent on nous on a vu quand Hachem il a maudit le serpent, il lui a dit Adonata, tu es maudit, Mekol habehema ou Mekol hayat hasadi, de tous les animaux domestiques et de tous les animaux sauvages. Alors il m'a dit question. Et si donc il a été maudit plus que les animaux, que comme quoi le serpent il aura une grossesse plus prolongée que l'animal domestique, mais haya la chosheken a fortiori de la bête sauvage, puisque nous on a vu par exemple que la béhéma c'est 5 mois et le hatoul c'est 52 jours. Alors pourquoi Hachem il dit mais béhéma omenahaya et la c'est pour te dire que de la même façon que nous on a vu que l'animal il a été maudit 7 fois plus que la bête sauvage. C'est qui? On a vu que le hamor il met 12 mois et le hatoul, donc le hamor qui est un animal domestique 7 mois 12 mois pardon. Le hatoul 52 jours. C'est quoi le multiple entre 52 jours et 12 mois? 300, donc c'est 7 fois plus. Alors comme Hachem lui a dit comme la béhéma elle est multipliée 7 fois donc de la haya, et ben toi aussi mina béhéma tu vas être 7 fois plus, et donc ça fait 7 ans par rapport à l'âne. D'abord les shivsheni, alors on m'a dit mais pourquoi on dirait pas que shivshen trade la haya me béhéma had shalosh shanim, pourquoi on dirait pas aussi que la haya elle est maudite plus que la béhéma une fois 3 ans, donc une fois multiplié par 3 par exemple, puisque le hamor c'est 1 an et le hari 3 ans. Donc le hari qui est une bête sauvage 3 fois plus que l'âne. Alors mais pourquoi on ne dirait pas dans ces cas-là le serpent c'est 3 fois plus. Donc comme le lion par rapport à l'âne 3 fois plus,
Donc l'âne c'est 1, le lion c'est 3. Alors le serpent ça va être 3 fois 3, ça fait 9 ans. Bien, l'agma dit non. Est-ce qu'il y a marqué c'est pas marqué de la bête sauvage et de la main, c'est marqué le contraire. C'est-à-dire, c'est l'animal plus que la haya. Alors l'agma dit encore, et alors, on pourrait dire aussi, de la même façon qu'on a vu, donc la chèvre on a dit c'est 105, la chèvre on a dit 5 mois et le chat c'est 52 jours, 5 c'est 150 et donc il fait 3 fois plus. Alors pourquoi on ne dirait pas aussi alors on aurait pu dire aussi que le serpent serait 3 fois plus que la chèvre et comme la chèvre c'est 5 mois ça fait 15 mois. Alors on m'a dit non. Pourquoi? Eh bien, c'était ma première réponse que la béhéma qui de tous les animaux, c'est marqué. Donc, la béhéma la plus, la pire, lui encore pire. Et donc, la béhéma, c'est qui? C'est l'âne, 12 mois le maximum. Eh bien, et donc, Hachem voulait le maudire, donc là, il lui donne la malédiction la plus grande, évidemment. Là, il y a un empereur, il a posé la question à Rabbi Shimon Hanania, il lui a dit, Nahash, combien il met pour concevoir un bébé et donc enfanter? Il lui a dit Rabbi Shimon Hanania à 7 ans, comme on vient de le voir. Alors il lui dit l'empereur, il dit Rabbi Yoshua, il dit pourtant les sages d'Athènes, ils l'ont accouplé un serpent avec une femelle et après 3 ans il a un enfant. Alors il lui dit, Rabbi Yoshua, il dit, mais non, c'est parce que le serpent, il a déjà eu une conception 4 ans auparavant, et après 3 ans, ça fait 7. Alors il lui dit, et pourtant, nous on sait que les animaux, quand ils ont des relations, ils sont enceintes, ils ne peuvent plus avoir des relations. Alors comment tu dis que celui-là, ils ont fait une deuxième relation après 4 ans? Il lui dit, Rabbi Yoshua, les serpents, c'est comme un homme, même s'ils sont enceintes, ils continuent à avoir des relations. Alors l'empereur lui dit, pourtant eux, ils sont sages, les sages d'Athènes. Alors Rabbi Yoshua lui répond, Anan hakimin nous on est encore plus sages que eux. Alors il lui dit, l'empereur, plus sage, va te débattre avec eux. Si tu les gagnes, tu me les amènes ici. Amalé lui a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, l'empereur, combien ils sont ces sages d'Athènes? Alors il lui a répondu, ils sont 60. Alors Amalé lui a dit Rabbi Yoshua l'empereur, fabrique-moi un bateau, et de jeu dans le bateau il y a 60 cabines. Dans chaque cabine je veux que tu me mets 60 sièges. L'empereur il lui a fabriqué ça. Maintenant, Rabbi Yoshua, il est allé avec Athènes. Qui m'a allé à Athènes quand il est arrivé là-bas? Il est allé à Al-Betabaha, il est allé donc à dans une boucherie. Il a trouvé un homme qui est en train de dépecer des animaux là-bas dans la boucherie. Amalé lui a dit Rabbi Yoshua, déjà les abonnés, tu veux me vendre ta tête? Lui, l'autre, il a compris la tête qu'il est en train de dépecer, quoi. Amalé, le boucher lui a dit d'accord. Amalé Rabbi Yoshua dit combien? Bechama. Amalé, va garder la moitié d'un zouz. Yavle, Rabbi Yoshua lui a donné la moitié de zouz, et l'autre, il voulait lui donner la tête de l'animal. Les sauf Amalé, Anasir Havetamdelach. Rabbi Yoshua, il lui dit, moi je veux ta tête. L'autre lui dit, non, moi je veux donner, je pensais la tête de l'animal, je vais te donner. Amal, il a dit, eh ben, Rabbi Yoshua, il a dit, si tu veux, je te laisse tranquille. Montre-moi la porte où ils sont. Donc, où ils sont les sages d'Athènes. Alors il lui a dit, le boucher Amalé, mais c'est à peine, j'ai peur, j'ai pas le droit. Parce que quand il est celui qui montre, ils vont le tuer. Alors Amalé, il lui a dit Rabbi Yoshua, dit écoute, prends avec toi une botte de roseau. Tu marches avec moi. Et quand tu arrives vers là-bas, qu'est-ce que tu fais? Zakova, tu t'arrêtes et tu les poses sur le sol, qui est l'eau, qui est comme si tu es fatigué, veux-tu te reposer? Et moi je comprends que c'est là-bas. Azal,
Et il est allé, il a fait comme ça. Ashkar. Et donc Rabbi Yoshua, il a trouvé donc, la porte de l'endroit où il se trouvaient ces sages d'Athènes. Qu'est-ce qu'il avait? Il a trouvé là-bas de la banane megava et de la banane mebada. Il a trouvé qu'il y avait des gardiens à l'extérieur et à l'intérieur. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont mis de l'extérieur comme ça, personne ne peut entrer. Et ils ont mis des gardiens à l'intérieur comme ça, aucun sage ne peut sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et eux, en plus, ils ont mis de la terre devant la porte d'entrée et de la sortie. Donc, comme ça, si on voit des pas, on a compris qu'il y en a un qui est sorti ou qui est entré. Si on voit des pas en direction de l'entrée, on va tuer les gardiens de l'extérieur. Et si on voit des pas de pieds qui sortent, on tue les donc, sages de l'intérieur. Après Alessandrie, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua? Il a pris ses chaussures, il a mis une chaussure dans cette direction et l'autre chaussure dans l'envers. Et alors, donc, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont tué ceux de l'intérieur parce qu'il avait la chaussure vers l'intérieur. Et après les sandères, quand il a mis l'autre chaussure dans l'autre sens, ils ont tué ceux de l'extérieur. Donc, ils ont tué tous les gardiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Azan, il est allé, Rabbi Yoshua, il a pu rentrer dans leur village. Il est arrivé dans une pièce, grande pièce. Ashkar, Yenokim el-Aïl, Usavim el-Tahat. Il a vu que donc, tous les sages d'Athènes qui étaient au nombre de 60, les jeunes, ils étaient donc, en haut, et les vieux, ils étaient plutôt vers le bas. Eux, ils ont fait exprès. D'ailleurs, Ahmad, il a dit Rabbi Yoshua, si je vais saluer ceux qui sont en haut, les jeunes, les sages, les vieux, ils vont me tuer. Ils me disent comment? Ça veut dire, nous on est plus vieux, tu nous donnes plus de respect. Nous on est plus vieux. Mais eux, ils sont plus jeunes. Et si je salue les vieux, les jeunes, ils vont me dire, oh, nous, on est supérieur, on est en haut. Pourquoi tu ne sais pas? Ils vont le tuer, donc ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Amad, shlam alecho. Il leur a dit, shalom lachem. Il n'a pas dit ni ceux d'en haut ni d'en bas, à tout le monde. Amro, les sages d'Athènes, ils lui ont dit, Rabbi Shonana, qu'est-ce que tu viens faire ici? Amaléo, il leur a dit, Hakima dehodayan, je suis moi un sage des Juifs. Je veux apprendre la sagesse de chez vous. Alors ils lui ont dit, si c'est comme ça, on va te poser des questions. Amaléo, il leur a dit, ok, je suis d'accord. Seulement, il leur a dit, je fais une condition. Si vous me gagnez, tout ce que vous voulez faire de moi, je vous laisse. Mais, si c'est moi qui gagne le débat, je vous demande de venir avec moi manger dans mon bateau. Donc, ils se sont mis d'accord dans ces conditions. Alors, les sages d'Athènes, ils ont commencé à poser la question à Rabbi Shimon. Ils lui ont dit, il y avait un homme, il est allé demander la main d'une femme pour se marier. Mais là, ils n'ont pas voulu la lui donner. Qu'est-ce qu'il a à cet homme d'aller chercher une femme encore plus importante que la première? Si la première ne lui a pas donné, comment il va aller chercher une deuxième et plus importante? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua? Il a pris une sikha. Il voulait l'enfoncer. Dasal et tatae. L'oral, elle ne rentrait pas dans le mur. Il a enfoncé dans le mur vers le haut. Elle est entrée dans le mur. Parce que là-bas, il y avait un trou. En fait, il a voulu leur répondre comme ça. Amad, même si on n'a pas accepté la première, peut-être que la deuxième, qui même si elle est plus importante, c'est son mazal, on va la lui donner. Deuxième question, les sages ils lui ont posé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Gavra de Uzif et Tarif. Si un homme il a prêté de l'argent à quelqu'un et l'autre il n'a pas remboursé, il a été obligé d'aller saisir les biens qu'il a à droite à gauche. Pourquoi il va recommencer à prêter encore d'autres personnes? Peut-être qu'ils vont les embêter encore. Amalehu, il leur a dit. Gavra Azal et Gama, un homme il est allé devant une rivière là où il y avait des roseaux. Il a coupé des roseaux là-bas, il a fait une grosse botte. Mais il n'a pas pu le soulever. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à couper et met encore donc des roseaux.
jusqu'à ce qu'il trouve un autre, et il porte avec lui. Donc, mais celui-là aussi, c'est la même chose. Même s'il a prêté la première fois, ça n'a pas marché. Peut-être après, il trouvera des gens avec, donc, à qui il va prêter, mais qui vont le rembourser. Quand les sages ils ont vu que Rabbi Yeshua, il a répondu à leurs questions, ils lui ont dit, dis-nous toi quelque chose qui est mensongère. Amaléo, il leur a dit Rabbi Yeshua la chose suivante. Il y avait une mule qui a enfanté. On nous sait que la mule, elle n'enfante jamais. Et le bébé qui est né, il y avait une sorte d'étiquette marquée sur lui. On doit à son père 100 000 zouz. Alors on dit les sages, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que la mule, elle enfante, elle? Justement, c'est ça le mensonge que je voulais vous dire. Maintenant, les sages d'Athènes, ils recommencent à lui poser des questions. Ils lui ont dit, le sel, quand il pourrit, avec quoi on peut le conserver pour le saler? Amaléo, il leur a dit, avec le placenta d'une mule. Alors ils lui ont dit, mais est-ce que la mule, elle a une placenta? Elle n'enfante jamais, elle ne peut pas avoir de placenta. Alors lui, il leur a répondu, Rabbi Yeshua, est-ce que le sel, ça pourrit? Ça ne pourrait jamais, le sel. Les sages d'Athènes lui ont dit, essaie de nous construire une maison dans l'espace. Alors, Amar Shem, Rabbi Yeshua, il a prononcé le nom d'Hachem. Il a été, donc, il s'est envolé dans l'espace. Amaléo, il leur a dit, allez, amenez-moi des briques et du ciment. Je vous construis là-haut, il n'y a pas de problème. Et comme ils ne peuvent pas, alors du coup... Autre question, ils lui ont posé les sages. Mais où c'est qu'il y a le centre du monde? Rabbi Yeshua, il a levé le doigt, il a pointé de son doigt. Il leur a dit, ici. Les sages d'Athènes ont dit, mais qui t'a dit que c'est vrai? Et toi, il leur a dit, amenez une corde et mesurez, vous allez voir que c'est ici. Alors, les sages, ils ont dit, nous avons un puits qui se trouve dans le champ. Fais rentrer le puits dans la ville. Amaléo, il leur a dit, Rabbi Yeshua, faites-moi des cordes qui sont faites à partir donc de la paille, et moi je peux vous amener le puits ici. En fait, il voulait leur dire impossible d'avoir une corde avec de la paille, et ben nous aussi je ne peux pas vous faire ce que vous amenez. Ils lui ont dit, on a un moulin qui s'est cassé. Haïti, coule. Amar, il leur a dit Rabbi Yeshua, amenez-moi de ce moulin des fils, et moi je peux vous le coudre, c'est pas un problème. Autre question, ils lui ont posé les sages d'Athènes. Quand on a une plantation de couteaux, comment on va le moissonner? Alors il leur a dit, avec les cornes d'âne. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu racontes? L'âne, il n'a pas des cornes. Alors il leur a dit, Rabbi Yeshua, est-ce que ça existe une plantation de couteaux? Alors comme vous dites n'importe quoi, moi aussi je vous réponds comme ça. Les sages, ils ont amené à Rabbi Yeshua 2 œufs. Ils lui ont dit, dis-nous quel œuf il est né d'une poule noire et quel œuf il est né d'une poule blanche. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yeshua? Il leur a amené il leur a apporté 2 morceaux de fromage. Amaléo, il leur a dit, dites-moi de ce fromage, quel fromage il est venu d'une chèvre noire et quel fromage il est venu, on l'a fabriqué à partir du lait d'une chèvre blanche. Autre question, ils lui ont posé. Alors il leur a dit,
les sages d'Athènes, ils ont dit à Rabbi Yochanan, quand on voit un poussin qui mord dans l'œuf, même dans la coquille de l'œuf, d'où elle sort son âme, d'où elle sort, puisque l'œuf il est fermé. Alors il leur a répondu, mais de là où elle est rentrée, elle sort. Nafir, Arvilan Manadila Shavé Havele. Ils lui ont dit, montre-nous un ustensile qui ne vaut pas la perte qu'il fait. Alors, Aïtou Boudia Pshatuha. Ils ont amené Boudia, c'est-à-dire un tapis, une sorte de tapis de roseau, au Pshatuha, ils l'ont déroulé. Mais là, il bêta. Et bien sûr, donc comme ils ne peuvent pas rentrer dans la porte, c'est trop large. Amalehu, il aura dit Rabbi Yeshua, Aïtoma, et c'est trop. Il aura dit Rabbi Yeshua, amenez-moi quelque chose pour couper. Comme ça, on détruit la porte. Donc, une sorte de hache pour casser le mur. Comme ça, moi, je peux rentrer avec le tapis. Alors, il leur a dit, voyez, tu vois, c'est ça, en fait, le kéli qui ne va pas la perte qu'elle va causer. Si tu vas casser le mur, ça n'a rien à voir par rapport à ce tapis. Finalement, Rabbi Yeshua, il leur a répondu à toutes leurs questions, il les a battus. Il les a amenés dans son bateau, comme il a fait la condition avec eux. Kol had vehad, kehazishitim bisladqi, amad kol yahafdani khat. Comme il a mis chacun dans une cabine avec, donc, on a dit dans chaque cabine il y avait 60 sièges. Celui qui est entré là-bas, il voyait 60 sièges, et il croit qu'il va amener tous ses copains avec lui. Alors ils sont entrés tous. Amal et les Sapona, quand ils sont tous rentrés, il les a mis chacun dans une cabine donc différente. Il a dit à Rabbi Yeshua à son marin, à son capitaine, allez, tu Shadé Sefentar, prends le bateau et on va naviguer. Donc quand ils étaient en train de, avant qu'ils quittent leur ville, qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Yeshua ben Hanania? Shakal Afram et Afraihu. Il a pris un peu de la terre de l'endroit où il vivait. Et quand pendant la navigation, ils sont arrivés dans un endroit dans l'océan où l'eau, elle absorbe toujours toutes les eaux qui lui viennent dedans. Il a pris une bouteille, il a rempli avec cette eau-là. Et après, on verra la suite.